Bonjour à tous, c'est Rudy Dario pour votre deuxième chronique juridico-fiscale. Alors, cette semaine, nous allons parler de la CSG, le braquage fiscal le plus rentable depuis 1991. Alors, parlons donc d'un bijou de l'ingénierie financière fiscale française, un monument de cynisme politique, un cas d'école d'arnaque douce. Je veux bien sûr parler de la CSG, cette fameuse contribution sociale généralisée. Alors, chapitre 1, le pitch d'origine. Je rappelle aux plus jeunes que le pitch d'origine, c'était « On va prendre un petit quelque chose, promis, ce sera très doux ». Michel Rocard, alors Premier ministre de gauche, en 1991, lance l'idée de la CSG. Officiellement, c'est pour sauver la sécurité sociale. En vrai, une nouvelle ponction, plus large, plus discrète. 1,1% sur les revenus, ça avait l'air mignon, mais dans le code des impôts, petit taux égale cheval de Troie. L'assiette, les revenus d'activité, les retraites, les placements, les allocations chômage. Bref, tout ce qui bouge, sauf les pièces jaunes. L'objectif, financer la sécurité sociale de façon plus juste et plus stable. Et pour convaincre, une communication d'État a fait rougir la Corée du Nord. Les journalistes reprennent les dossiers de presse du gouvernement, la presse économique parle de modernité fiscale, et tout le monde hoche la tête sans comprendre. À l'époque, même les éditorialistes de droite trouvent cela génial. Spoiler, ils ne savaient pas qu'ils allaient devoir la payer toute leur vie. Et là, premier miracle républicain, la droite hurle et vote même une motion de censure. Mais grâce au centre, déjà là pour sauver les gouvernements de gauche, et déjà Bayrou, la censure échoue de 14 voix. Moralité, la CSG passe. Mais la droite, promis, craché, juré, explique que si elle revient au pouvoir, elle supprimera ce truc. Chapitre 2, 1995. Chirac président, Juppé Premier ministre. Donc logiquement, comme ils sont de droite et libéraux, ils vont supprimer la CSG, non? Bah non. Avec l'effet magique du « on s'habitue vite quand même à l'argent des autres », non seulement ils ne suppriment pas la CSG, mais ils l'augmentent. Et pour faire bonne mesure, ils inventent aussi sa cousine, la CRDS, dont nous reparlerons bientôt. Traduction, tu paieras donc 2 fois pour la même dette sociale. Comme si tu achetais 2 billets pour le Titanic, mais que tu n'avais toujours pas droit au gilet de sauvetage. Chapitre 3. L'évolution du monstre. Voilà l'évolution réelle, vous pourrez vérifier, des taux de la CSG. 1991, Michel Rocard, 1,1%. 93, Balladur, 2,4%. 96, Juppé, 3,4%. 98, Jospin, 7,5%. 2018, Macron, 9,2%. En 2025, elle est toujours de 9,2% pour le moment, mais sur presque tous les revenus imaginables, et ce n'est pas l'envie qui manque à Bayrou de passer ce taux à 10%. Affaire à suivre donc. Et pour les revenus du capital, jusqu'à 17,2%. CSG, CRDS et prélèvement de solidarité. La CSG, c'est la seule taxe qui te prend sur ton travail, ton épargne, tes loyers, ta retraite. Un peu comme si chaque mois, quelqu'un venait chez toi, fouillait dans ton portefeuille et repartait avec un petit billet sans même dire merci. Coming soon, le gouvernement annonce la création d'une taxe sur l'existence, la TE, barème progressif. Respirer coûtera donc à partir de maintenant 2 € par jour, rire 5 € et espérer un avenir meilleur en France, 200% de surtaxe. À chaque étape, c'est la même rengaine. C'est pour la justice sociale, c'est pour la solidarité. Ce n'est pas vraiment un impôt. Ah bon? Parce que tu ne peux ni y échapper, ni le négocier, ni le déduire, mais si ce n'est pas un impôt, c'est quoi alors? Une sorte de vol avec consentement passif? Chapitre 4. L'arme fiscale fatale, parfaite, invisible, injuste et indolore, en tout cas au début. La CSG a un génie, elle n'est pas visible sur la feuille d'impôt. Prélevée à la source, un peu comme une perfusion, sauf que là c'est ton compte bancaire qui finit en soins palliatifs. Et surtout, elle est proportionnelle et pas progressive. Tu gagnes 1 500 € ou 15 000 €, c'est le même taux inventé par la gauche, consolidé par la droite, augmenté par tout le monde. C'est la boucle infernale du consensus fiscal des élites politiques françaises, toutes formées pour taxer les Français. Chapitre 5, la presse et les experts économiques complices par incompétence. Chaque hausse de la CSG est accompagnée d'un édito dans les Échos qui explique que c'est pour la soutenabilité du modèle social. Traduction, on ne sait plus comment justifier le racket, mais bon, on a reçu un bon PowerPoint du porte-parole du gouvernement, donc c'est que ça doit être bon.
À la télé, un expert de Bercy nous dit « c'est une contribution citoyenne ». Oui, sauf que le citoyen ne reçoit rien en retour. Donc en fait, c'est plus une offrande. Hein, c'est une obole au dieu déficit. Ah, déficit, dette, dette. Chapitre 6. Alors en 2025, on en est où? 33 ans plus tard, la CSG, c'est plus de 150 milliards d'euros par an. Des ponctions à la source sur les salaires, les retraites, les dividendes, les loyers. Un système illisible où personne ne sait vraiment combien il paye. Un monstre fiscal unique au monde que personne n'a copié. Même les Suédois ont trouvé ça louche. Et la promesse de départ? Financer la sécurité sociale durablement? Elle est dans le même tiroir que la baisse de la TVA sur les carburants dans la catégorie blague à usage électoral. Et elle est devenue tellement normale que plus personne ne se pose la question. On est passé de la CSG c'est quoi? Ah, attends, combien j'ai payé là? Ah, oh tiens, je suis mort. Elle s'arrête enfin maintenant? Conclusion, une tragédie fiscale, mais sans rideau de fin. La CSG, c'est la preuve que les impôts en France n'évoluent pas, ils mutent. Et comme un bon virus, ça finit par s'installer, par se répandre et par muter dans l'indifférence générale. La promesse de départ, une solution juste et temporaire. La réalité, 30 ans plus tard, une pompe automatique branchée sur vos revenus avec un débit variable, mais jamais vers le bas. Et le plus triste dans tout ça, c'est que personne ne manifeste contre la CSG. Pas de pancarte, pas de slogan, pas de casserole. Pourquoi? Parce que le racket, il est trop bien fait, il est propre, il est silencieux et il est voté à l'unanimité, surtout par ceux qui ne le payent pas. Merci à vous. Abonnez-vous si vous avez aimé forwarder cette vidéo, parce qu'on va continuer à décortiquer la logique de ces génies de l'innovation fiscale. À la semaine prochaine. Merci.